Pour différentes raisons, l'Indo-Pacifique occupe une place très importante dans la réflexion stratégique dans le monde et notamment en Europe. Depuis des temps très anciens, c'est par là que transitent des voies commerciales qui sont aujourd'hui évidemment de plus en plus importantes. Pour l'Union européenne, c'est à peu près 80% de ses échanges avec l'Asie qui se font en passant par l'océan Indien et vers l'océan Pacifique. Et puis surtout, on voit depuis quelques années, surtout depuis l'émergence de la République populaire de Chine, que c'est là que se concentre aussi toute une zone de tension. Tension dans l'océan Indien récemment avec, par exemple, les conséquences du conflit et des Houthis qui pèsent sur le trafic maritime. Conflit potentiel dans les détroits qui sont des zones de fragilité comme le détroit de Malacca par exemple, des détroits où par ailleurs il peut y avoir aussi des catastrophes naturelles qu'il faut prendre en compte. Et puis évidemment, quand on va vers la mer de Chine et le Pacifique, une stratégie chinoise de pression de plus en plus forte sur ses voisins, aujourd'hui notamment les Philippines, bien entendu le détroit de Taïwan, et tout ceci fait peser des incertitudes majeures avec le jeu des grandes puissances, au premier rang desquelles les États-Unis qui garantissent la stabilité dans la zone Asie-Pacifique, le flanc oriental pour nous de cet espace Indo-Pacifique. Aujourd'hui, dans l'ensemble de la zone Indo-Pacifique, que ce soit l'océan Indien et évidemment le Pacifique, l'acteur majeur en matière de sécurité, ça reste les États-Unis. Mais la Chine, depuis plusieurs années et notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, a fortement démontré ses ambitions dans la région, des ambitions irrédentistes sur Taïwan, la volonté de contrôler l'ensemble de la mer de Chine méridionale, des pressions constantes envers le Japon, des liens de plus en plus étroits avec des États comme la Corée du Nord par exemple, ou la Russie dans le Pacifique Nord-Ouest. Et la Chine a également développé sa stratégie de route de la soie, de route commerciale qui tente d'étendre son influence vers l'océan Indien, notamment vers l'Asie du Sud-Est, et une influence de plus en plus grande dans la région. Tout cet activisme chinois inquiète profondément beaucoup de pays de la zone, y compris ceux qui ne sont pas les alliés les plus proches des États-Unis, mais ces derniers jouent un rôle de stabilisateur, qu'on l'apprécie ou non, même s'ils cherchent évidemment des partenariats, des alliances. Les pays de la région aussi, d'ailleurs, cherchent des partenariats et des alliances avec d'autres régions du monde. Ceci dit, les États-Unis jouent un rôle majeur et ce rôle majeur est un obstacle pour les ambitions chinoises. C'est ce qui explique, pour une très large part, les tensions que l'on constate, cette rivalité en fait de puissance entre d'un côté une Chine qui voudrait imposer une sorte d'espace qu'elle contrôlerait dans l'ensemble de la région et de l'autre des États-Unis qui encore une fois, même s'ils ont des ambitions personnelles, sont aussi un garant de stabilité dans la zone. L'Indo-Pacifique occupe une place de plus en plus importante pour l'Union européenne, mais également et peut-être plus encore pour une puissance comme la France. On en a parlé récemment, on sait que la France a des territoires, de nombreux territoires dans l'océan Indien, mais également dans l'océan Pacifique, ce qui légitime en quelque sorte sa présence dans la région. C'est également grâce à ces territoires que la France dispose aujourd'hui de la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde. Ce sont donc un espace d'influence et de responsabilité. C'est aussi un espace qui nécessite un engagement et face à des puissances, encore une fois, comme la Chine et d'autres puissances dans la région. L'intérêt de la France pour la stabilité de la zone et notamment pour la sécurité maritime s'exprime d'une manière de plus en plus claire depuis 2016 et puis 2018 lorsque le président de la République a exposé les prémices d'une stratégie indo-pacifique pour la France. La France est très engagée dans la région avec beaucoup notamment de manœuvres, une présence militaire, également des manœuvres communes avec plusieurs pays de la zone, à commencer par le Japon, où récemment il y a eu des manœuvres communes avec le Japon. Et puis elle participe également à de nombreux forums internationaux très influents en matière de sécurité dans la région. Donc à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue stratégique, également d'un point de vue plus largement géopolitique de puissance, l'Indo-Pacifique, encore une fois, est
aujourd'hui au centre de la réflexion stratégique de la France.